Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ce vendredi. Les ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Ghana ont fait le point avec Viviane Aïma en ouverture de journal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara, a reçu ce vendredi une délégation de ministres libériens au centre de leurs échanges. La récente attaque de la base militaire de Oundotré dans la commune d'Abobo. Les deux parties libériennes et ivoiriennes ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération. Le coût du test PCR Covid-19 fixé à 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien entre en application cet après-midi en Côte d'Ivoire. Comment cette nouvelle disposition est-elle perçue? Quelles sont les implications pour les populations? On en saura plus avec Franck Quadio dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Au palais présidentiel, ce vendredi, 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Ghana. Viviane Aïma. Nouvel ambassadeur du Canada près la Côte d'Ivoire, Claude Demers, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Entre le Canada et la Côte d'Ivoire, ce sont 60 ans de relations diplomatiques en continu. Le nouveau chef de la mission diplomatique du Brésil près la Côte d'Ivoire est José Carlos de Arroyo Letao. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a reçu de ses mains les lettres l'accréditant auprès de l'État de Côte d'Ivoire. 52 ans de relations diplomatiques unissent le Brésil et la Côte d'Ivoire. Madame Catherine Brooker, nouvelle ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, présentant ses lettres de créance au président de la République, a souligné l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Nouvel ambassadeur du Rwanda qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République, Alassane Ouattara. Madame Aïssa Kirabo Kassira, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays africains, dont les relations d'amitié et de coopération sont en plein développement grâce à l'impulsion de leurs deux chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame. Nouvel ambassadeur du Ghana, Lai Frédéric Daniel, le nouveau chef de la mission diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire qui a présenté ses lettres de créance au président de la République ce vendredi au palais présidentiel, s'exprime parfaitement en français, illustrant ainsi le modèle d'amitié et de bon voisinage sans obstacle de la langue que les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo entendent favoriser entre leurs deux pays. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir bien voulu me recevoir en tant qu'ambassadeur. C'est simplement pour marquer aussi les désirs et l'engagement de mon président de continuer à renforcer les liens d'amitié et les relations déjà excellentes entre nos deux pays. Et je crois qu'au cours de mon nouveau mandat, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine et de l'AC, je crois que nous serons obligés à travailler de concert pour obtenir pas mal de choses. Parce qu'au niveau de l'énergie, agriculture, sécurité, etc., je crois que nous avons beaucoup à faire. Et je crois que c'est le moment pour l'Africain, c'est qu'on s'aide pour aller de l'avant. Ces 5 nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires dans le cadre de leur nouvelle fonction qui a débuté ce vendredi 7 mai. Direction la primature, la Côte d'Ivoire met en place un plan national de gestion des crises et des communications. Objectif, consolider et améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation et de riposte du pays face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu ce vendredi. Alexis Ouedraogo. L'idée de ce plan naît au début de la crise Covid. Un plan national de gestion des crises et des communications pour une riposte plus structurée et efficace face aux crises.
L'initiative soutenue par le PNUD est lancée ce vendredi et devra consolider et améliorer les capacités de vigilance et d'anticipation. Cette initiative est d'autant plus opportune qu'elle intervient à un moment où le pays a affiché sa détermination à affronter les impacts de la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît sur la santé, sur l'économie, sur les différents secteurs du développement. Nous devons également tirer les enseignements de cette crise sanitaire mondiale pour mieux aborder les crises et catastrophes auxquelles le pays devra faire face à l'avenir. En d'autres mots, il faut planifier, il faut préparer, il faut organiser la résilience des institutions et des populations. Pour le directeur de cabinet représentant le chef du gouvernement, ce plan vient répondre aux soucis d'efficacité en période de crise. Monsieur le Premier ministre me charge de vous traduire toute l'importance qu'il accorde à cette mission d'appui technique au renforcement de la résilience de notre pays face aux crises. Il s'agira de se référer à des situations réelles et pratiques, d'identifier les difficultés et les facteurs de succès, mais également les fragilités de l'action publique en matière de gestion de crise. Ces analyses permettront de proposer une dynamique stratégique en matière de mise en place de mécanismes de riposte et d'action, ainsi qu'un cadre fonctionnel d'interaction, tant à l'échelle nationale qu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'exécution de ce plan national devra s'appuyer sur un groupe de référence composé d'experts. Deuxième titre de ce journal, une délégation de ministres du gouvernement libérien séjourne en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères a été reçue ce vendredi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Au centre de leurs échanges, la récente attaque de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. Des membres du gouvernement libérien échangent avec le ministre d'État, ministre de la Défense. La délégation libérienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, est composée des ministres de la Défense et de la Justice. Au menu, l'attaque de la caserne militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Une attaque au cours de laquelle des ressortissants libériens ont été appréhendés. Le président de la République, son Excellence Ouéa, a eu écho de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'attaque de Ndotré. Donc rapidement, il a dépêché cette délégation au fin de s'imprégner de ce qui s'est passé. Je veux rassurer les autorités ivoiriennes que notre pays ne va pas servir de base arrière pour des terroristes, pour des personnes armées, afin de pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi dire à nos frères qui sont libériens, qui vivent en Côte d'Ivoire, d'être tranquilles parce qu'il ne s'agit pas de les poursuivre, mais nous leur demandons aussi de respecter les règles de ce pays-là qui les accueille. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent de bons rapports et cette affaire n'entache point l'excellence de la coopération entre les deux pays. Il n'a jamais été dans nos intentions de faire la traque de Libéria en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont deux pays frères qui ont une histoire commune, des cultures communes, et nous pensons que nous avons le devoir de faire en sorte que nos populations vivent dans la sérénité. Cette visite vient à point nommé. Elle permet de définir ensemble les règles pour assurer une sécurité au niveau donc des frontières communes pour que nous puissions éviter à l'avenir ce que nous avons vécu dernièrement ici à Abidjan. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que le camp du 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire a été attaqué. Bilan, 4 morts côté assaillants et 12 personnes arrêtées.
Et on change de registre à présent, le courant électrique qui part et qui revient, et cela plusieurs fois. Des perturbations sur le réseau électrique national sont observées. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a animé cet après-midi à son cabinet au plateau une conférence de presse avec les premiers responsables du secteur de l'électricité. Principal sujet à l'ordre du jour, ces perturbations sur le réseau électrique national qui entraînent un rationnement de l'électricité. Un rationnement qui devrait toucher les ménages à partir du lundi prochain. Le ministre est revenu sur les causes de cette défaillance dans la distribution de l'électricité et a annoncé la prise d'importantes mesures qui devraient permettre de mettre fin à ces situations dans 2 mois. Jean-Louis Pambo. Tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'énergie et garantir une distribution optimale du courant électrique auprès des populations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par Thomas Camara avec les principaux acteurs du secteur de l'électricité. Mais en attendant, il faudra patienter et s'adapter à une nouvelle donne. Le rationnement qui atteint les ménages à partir de lundi prochain. À ce stade, compte tenu effectivement des derniers éléments disponibles, nous travaillons donc sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures en cumulé. L'idée étant effectivement de pouvoir permettre que dans une journée, les populations ne soient impactées, pour ceux qui sont impactés, que sur une durée de 6 heures. Donc des plages qui pourraient aller par exemple de 6 heures à 12 heures, de 12 heures à 18 heures et potentiellement de 18 heures à minuit, en sachant que bien entendu la priorité va être donnée à ce que les interruptions se fassent essentiellement la journée. Une situation conjoncturelle provoquée par une série d'événements. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril, et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Nous avons dû utiliser à fond la production hydraulique d'électricité et cela a conduit à la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques. Au point où, et aussitôt on est rentré dans la saison sèche et le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations et nous voulons sincèrement présenter nos excuses à la population pour les désagréments qu'elle subit. Plusieurs mesures ont été prises afin de réduire l'impact de ces dysfonctionnements sur les populations. Nous avons dû donc faire fonctionner la production thermique au maximum de ses possibilités en convertissant certaines machines qui utilisaient le gaz naturel en les convertissant au combustible liquide HVO. Nous avons accéléré les travaux de construction d'une nouvelle machine de production thermique qui va rentrer en production au mois de juillet, août. Nous avons réduit considérablement la quantité d'électricité exportée vers les pays de la sous-région. Selon nos prévisions, nous devrions avoir un retour à la normale dans 2 mois. La quantité d'électricité exportée vers les pays voisins a ainsi été réduite de 200 MW à 60 MW. Des solutions pérennes comme l'extension de l'outil de production sont également mises en œuvre. Et on change de registre à présent. L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle. Tous les voyants sont au vert afin que puisse démarrer la vaste opération d'adressage des rues du district d'Abidjan. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, était récemment à la centrale d'adressage logée au sein du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNED, Cisa Cocody, pour inaugurer le centre opérationnel de ce projet. Cheikh Koné. C'est ici, à la centrale d'adressage du Bureau national d'études techniques et de développement BNED, que sera pilotée toute l'opération d'adressage des rues d'Abidjan. Ce centre est composé d'outils technologiques de pointe comme ce type particulier de véhicule d'un angle de vue de 360 degrés devant sillonner les communes du district d'Abidjan pour identifier les rues et carrefours. En inaugurant cette centrale, Bruno Nabagné-Koné marque d'un coup le démarrage officiel de l'opération d'adressage. Ce projet est très attendu par le chef de l'État, très attendu par le Premier ministre et très attendu par les populations ivoiriennes. Pour ces raisons, nous attachons du prix à la réussite de ce projet d'adressage.
et nous nous donnerons les moyens de le réussir. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est voulu rassurant sur la toponymie, entendez la science sur la dénomination des noms des rues et carrefours. Nous avons tiré les leçons des échecs passés. Et parmi les raisons de ces échecs, il y avait le fait justement que la politique en matière de toponymie n'avait pas été bien construite. Vous avez pu voir des rues dénommées avec des chiffres et des lettres que personne en définitive ne retenait. Vous prenez tout le plateau, pratiquement toutes les rues aujourd'hui sont dénommées, mais combien de personnes sont capables de retrouver une rue ou le nom d'une rue qu'on lui indique? Très peu. Bon. Donc c'est tout cela qu'il faudra cette fois corriger. Le district d'Abidjan compte à ce jour environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4% ont fait l'objet de dénomination. Toutes ces insuffisances seront prises en compte par la centrale d'adressage, a précisé Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET. La centrale jouera donc le rôle de maître d'œuvre, s'assurera de la mise à jour des données d'adresse, de la qualité et de la fiabilité des données traitées, ainsi que de la pérennisation du projet d'adressage. La radio-télévision ivoirienne, RTI veut nouer un contact permanent avec les annonceurs. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et ses collaborateurs ont reçu l'ensemble des annonceurs et partenaires pour échanger sur la nouvelle vision du média public. Un média public qui a tenu à réaffirmer sa position de leader et la dynamique d'ouverture en faveur de l'ensemble de ses partenaires. Un moment d'échange et de franc partage. Franck Quadio. Le leadership du groupe RTI dans le paysage audiovisuel ivoirien encore confirmé. RTI 1 arrive en première position en termes d'audience cumulée dans l'ordre de 54 à 55%. Autrement dit, près de 6 personnes sur 10 suivent les programmes du groupe. Ces chiffres sont le résultat d'une étude d'audience portant sur les périodes 2020-2021 réalisée par 3 cabinets d'experts sollicités, 2 cabinets français TNS et Médiamétrie intervenant par visioconférence et le cabinet ivoirien Marketing Choice. Des résultats présentés aux annonceurs au cours d'une rencontre. Le groupe veut ainsi les rassurer quant à son positionnement. Regardez un peu les données d'audience. On a vu qu'elles étaient dominées par RTI 1 et RTI 2. Au niveau des télés, on a vu que la 3 était en plein essor. On a vu également aussi que les radios Côte d'Ivoire et Fréquence 2 étaient très écoutées. Ça, c'est individuellement. Alors que la RTI est un groupe. Qu'est-ce que ça donne lorsque nous avons une audience cumulée? On combine à la fois RTI 1, RTI 2 et puis la 3. Ça veut dire que le client est vraiment visible partout. Et c'est cette force-là qu'on a concoctée et qu'on a symbolisée au niveau de ces nouvelles offres-là afin de pouvoir lui proposer. De nouvelles offres mieux adaptées aux réalités actuelles. Nous savons que nos annonceurs, c'est-à-dire nos partenaires, ont des besoins de plus en plus sophistiqués. Nous leur proposons d'autres types de communication que nous confectionnons ensemble. Nous faisons de leur satisfaction notre objectif fondamental. Satisfaction, le maître mot réaffirmé par le directeur général Fosseni Dambélé qui a insisté sur la mission de service public du média d'État. La RTI est à l'écoute des Ivoiriens, à l'écoute des auditeurs et des téléspectateurs et a su se réinventer pour renforcer sa résilience et répondre aux attentes. Nous avons avec vous et avec vos soutiens glané au cours de l'année 2020 différents prix qui démontrent cette qualité de l'offre éditoriale de notre groupe. Nous agissons pour la Côte d'Ivoire entière, étant entendu que nous sommes mandataires du service public de l'audiovisuel et nous savons qu'en la matière, les exigences et les attentes sont parmi les plus fortes. Nous nous engageons en tout cas à être à l'écoute. Nous nous engageons avec vous à aller plus loin ensemble en 2021 pour vous servir le meilleur. Un engagement bien perçu par les partenaires. De cette présentation très heureuse et satisfaite de savoir qu'on ne s'est pas trompé, nous en tant qu'annonceurs, de faire confiance à la RTI pour promouvoir nos différentes activités. Aujourd'hui, on a pu assister à 3 présentations donc de différents cabinets qui nous ont donné la possibilité de constater et de voir que la RTI demeure la chaîne la plus regardée. Ils nous ont donné aussi la possibilité, à partir des chiffres, de pouvoir évaluer le taux de pénétration de la RTI en termes de consommation média chez les Ivoiriens. Le groupe RTI, notons-le, est selon African Business
le média le plus suivi en Afrique de l'Ouest, et il occupe au niveau continental la 14e place. Et puis, mesdames et messieurs, il faut continuer d'observer les mesures barrières, la Covid-19 toujours présente dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 7 mai 2021 29 nouveaux cas de Covid-19 sur 1732 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 7 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 344 cas confirmés, dont 45 790 personnes guéries, 291 décès et 263 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 606 980. Le 6 mai, 20 737 personnes ont été vaccinées, soit un total de 235 747 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. S'il faut également savoir sur ce point, c'est que ce vendredi après-midi, la nouvelle disposition prise par la conférence d'État des chefs d'État de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, tenue le 25 mars 2021, arrêtant fixation du coût du test PCR à la Covid-19 à 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien est entrée en vigueur. Une décision qui vient comme une solution au coût fantaisiste des tests PCR appliqués et variant d'un pays à l'autre. Décision à laquelle a adhéré la Côte d'Ivoire. Décision qui met fin au paiement en ligne pour tout voyageur par avion d'une somme de 50 000 francs CFA. Comment cette nouvelle disposition est-elle perçue? Quelles sont les implications pour les populations? Les détails avec Franck Quasio. 5 août 2020, l'État ivoirien conditionne tout départ du pays ou toute arrivée en Côte d'Ivoire par la présentation d'une attestation de test Covid négatif. Le coût, 50 000 francs CFA payable en ligne, c'est le test PCR. Une décision d'urgence prise par plusieurs pays, mais à la pratique, beaucoup de coûts fantaisistes, voire de surcoûts d'une capitale à l'autre, sans oublier le tarif jugé élevé par certains. Je trouve que quand même, pour un virus qui a pris à l'international, tout ça, on ne devrait pas payer aussi cher. Une situation résolue désormais à l'échelle sous-régionale. La 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le 25 mars dernier, a harmonisé le coût. Le test PCR pour le voyage inter-État passe désormais à 25 000 francs CFA. Ce coût a été révisé et harmonisé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, tenue le 25 mars 2021, qui fixe désormais à 25 000 francs CFA le coût du test PCR de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Le communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle confirme l'adhésion de la Côte d'Ivoire. Le Mali, la Guinée-Bissau, entre autres États, ont aussi produit des communiqués. C'est une décision saluée. Je pense que c'est une bonne chose, puisque tu vas voyager, tu vas payer pour des passeports, tous les tralala à faire pour pouvoir voyager. Les 25 000, c'est abordable, c'est bon. Parce qu'au moins, ça réduit un peu les coûts, puisqu'il y a plusieurs dossiers encore à fournir. La Covid est venue avec quelques situations qui n'ont pas été aussi faciles que ça pour les commerçants. Donc, je suis ravie aujourd'hui qu'il y ait une réduction. Notons-le, le coût du texte Covid inter-État est applicable depuis ce vendredi 7 mai dans l'après-midi. Et l'actualité, c'est également ce communiqué qui émane du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 9 mai 2021, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié, chômé sur toute l'étendue
l'étendue du territoire national. Dans quelques jours seulement, le mois de jeûne musulman prendra fin. Il sera ponctué par la célébration de la fête du Ramadan qui, oui, il faut bien sûr prendre soin de l'âme, mais il faut également veiller à être sur son 31, ce jour de fête. Pour la communauté musulmane, nul doute que le bazin sera la tenue prisée, adaptée aux circonstances heureuses comme malheureuses. Le bazin a fini par être adopté par toutes les classes sociales et s'est érigé comme le vêtement par excellence à mettre en toutes circonstances. En cette veille de fête, les ateliers de couture ne désemplissent pas. Chacun veut s'assurer que sa tenue sera prête à temps et éviter ainsi les faux rendez-vous des couturiers. Porter le bazin à tout prix pour cette fête du Ramadan, un sujet signé Mama Traoré. C'est l'histoire d'un tissu exceptionnel qui se porte en toute occasion. Il a fini par devenir une référence culturelle dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, prisé pour les cérémonies de mariage, recommandé pour les baptêmes et même lors d'obsèques. Son allure craquante et son éclat font qu'il est adulé à la fois par les classes aisées, moyennes et défavorisées. Il s'agit du bazin, ce textile damassé, 100% coton dont la célébrité est partie d'un fait banal. Les Allemands prenaient le bazin pour faire des nappes, des tables, les rideaux, les trucs. Bon, il y a un Malien qui a voyagé en Allemagne. Donc quand il est parti, il a pris quelques échantillons, il a envoyé ça au Mali. Donc il a cousu pour faire les boubous des femmes et puis les hommes. Le bazin est essentiellement fabriqué en Europe, dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et plus récemment en Italie. Pour se rendre compte de la popularité de ce tissu, il faut se rendre à Trècheville, rue des Bazins. 6e jour du Ramadan 2021, on prépare déjà le jour de la fête. C'est alors la ruée vers les magasins. Celui de l'Amiara profite de cette affluence pour baisser les prix. Ça c'est 1 mètre à 10 000, mais bon, à cause de carême, chaque année j'ai fait des bazins moins chers, j'ai fait ça à 5 000, 5 000. C'est mon 4e année comme ça, j'ai fait même prix comme ça. Notre commerçant se montre discret sur son chiffre d'affaires, encore plus sur la quantité de pièces importées pour faire face à la forte demande en cette période de fête. Une chose est sûre, les clients servis sont convaincus d'avoir fait une bonne affaire. J'ai vu au moins quelques couleurs. Je m'ai acheté au moins 3 mètres, l'autre a acheté au moins 3 mètres, 2 mètres. Ça coûte 8 mètres. Ouais, c'est la bonne qualité. Chez les vendeurs de bazin, il n'y a pas que les clients ordinaires. Des couturiers viennent y faire leurs emplettes. Aladji Baba est à la recherche d'un tissu de couleur beige. Puis il y en a qu'on appelle demi-boubou, c'est-à-dire à partir des genoux. Bon, chacun avec son prix. Par exemple, les grands boubous 3 pièces, il y a des 50 000, 60 000. Pas avec le bazin, un prix de couture. Mais si moi-même je vais fournir le bazin riche en 3 pièces, c'est 120 000, 150 000. En général, les couturiers mettent en moyenne une dizaine de jours pour livrer une tenue en bazin en période de fête. À une dizaine de jours de la célébration de la fin du Ramadan, voir sa commande déjà prête a tout l'air d'un privilège. Pour Awa, cela augure d'une fête réussie. J'ai jamais cousu mon habit ici. C'est la toute première fois et franchement, je suis satisfaite. La fête approche, la pression monte. Dans les ateliers de l'Omphal, les découpes s'enchaînent. Les machines sont en marche depuis des heures et vont le rester encore. Il faut arriver à satisfaire la clientèle, même les retardataires. Mais il y a certains clients aussi, on ne peut pas les refuser les habits de fête. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles à nous. Et puis ils sont durés avec nous. Même si on vient demain à la fête, on va rester avec eux. Chez Alassane, autre couturier, c'est tolérance zéro pour les retardataires. Depuis le 20e jour du Ramadan, il n'accepte plus de commandes et met les bouchées doubles pour être dans les délais. Des fois quand il vient, il dit à cause de Dieu, tu essayes de faire. Et à cause de Dieu, tu prends aussi. Mais quand ce n'est pas fini, lui à son tour, il ne va pas à côté de Dieu. Lui, c'est son habit qui l'intéresse. Retour à la rue des Bazins pour découvrir les nouvelles qualités en vogue sur le marché. Ça, c'est les riches simples. Les simples riches. Mais c'est bon. Au lavage, ça reste toujours bon. Maintenant, après ça encore, il y a d'autres riches. Donc, pour cette fête-là, on a envoyé des riches. Plus qualité que les autres riches aussi.
C'est ça qui est là. Ça, quand même, tu laves, l'éclat reste, tout ça. Les prix de ces nouvelles qualités supérieures vont de 8 000 francs CFA à 15 000 francs CFA le mètre. Ces nouveaux tissus sont les plus convoités du marché actuel parce que bénéficiant déjà d'une teinture industrielle, ce qui n'était pas le cas par le passé. Les clients se plaignent trop. Donc quand tu vas, tu dis tu veux bleu bic, souvent ils vont faire ça foncé ou un peu clair, artisanal là, ça il n'y en a plus. Maintenant c'est industriel seulement. C'est donc un marché qui se meurt, celui de la teinturerie artisanale. Plusieurs décennies durant, le bazin était importé en pièces de couleur blanche, à charge pour les teinturiers de le façonner à la couleur désirée. Ce métier, Mohamed l'a appris aux côtés de sa mère depuis son bas âge. Malgré la menace de voir son activité disparaître du fait de nouveautés, il n'est pas prêt d'abandonner. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de clients sur notre côté. Mais comme nous, on est dedans un peu, les gens nous connaissent, ceux qui aiment la teinture. Parce qu'il y a des clients, quand je les explique, ils ont confiance et ils comprennent. Et aujourd'hui, les bazins qui sont venus là, imprimés là, vraiment, quand tu prends, tu laves, si tu finis de laver, ça brille comme avant. Mais quand tu payes nouvellement, et ce que nous on met dans la teinture là, si vous passez deux personnes, lui qui a porté ce qu'on met dans la teinture, lui qui a payé aussi brillant dans le châssis, les deux passent ensemble. Le ceux qui a acheté imprimé le mettre à 10 000 là, quand elle va passer, ils vont apprécier pour elle par rapport à la personne qui a mis chez nous dans la teinture. Mais quand la personne va laver pour lui, c'est fini, ça ne va plus briller comme celui qui a mis dans la teinture. Celui qui a mis dans la teinture, tel que ça brille, tel que ça est. Un autre corps de métier est également menacé, celui dit des tapeurs de bazin. Depuis des décennies, les adeptes du bazin ont recours à leurs biceps pour donner un meilleur éclat à leurs vêtements. Plus le cas aujourd'hui avec les nouvelles qualités supérieures. Souvent, on peut gagner 100 complets, 70 complets, 80 complets par jour. Mais pour le moment, si tu gagnes trop là, c'est 20 complets par jour. Il y a des bazins, il y a beaucoup de qualités. Il y a l'autre qualité là, si tu as trop tapé là, ça va déchirer. Et puis, bon, modèle des femmes là aussi, bon, broderie là, si tu as trop tapé les broderies là aussi, ça va casser aussi. Le débat sur le traitement du bazin est loin d'être terminé et certains ont fait le choix de se tenir à l'écart de la polémique. D'où cette tendance au port de tuniques confectionnées à base de tissu en coton dont l'entretien se veut moins délicat que le bazin. Voilà, et c'est sur ces images colorées que ce journal s'achève et nos pensées accompagnent tous les couturiers qui travaillent de jour comme de nuit, certains s'éclairant à la lumière de la bougie ou de lampe tempête pour honorer leurs engagements. Dieu garde la Côte d'Ivoire.